Alors salut tout le monde, c'est Pierre0K12, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur World of Tanks Blitz. Donc comme d'habitude, donc voilà, il y aura bientôt, donc vraiment très bientôt la mise à jour 3.6. Donc voilà qui va bientôt arriver avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc franchement cette mise à jour elle était très attendue, surtout de votre part puisque vous le savez probablement maintenant, les chars français vont sortir dans le jeu. Donc voilà, je sais bien que ça faisait très longtemps que les gens les attendaient, moi y compris. Donc voilà, les chars français vont sortir enfin. Donc voilà, vu que malheureusement je ne possède pas un compte contributeur, ben, je ne saurais pas vous les présenter comme Bello l'a fait, mais on va tout de même un petit peu aller voir au niveau des caractéristiques qu'il procède. Donc voilà, on va pas seulement parler des chars français aujourd'hui, mais aussi de tout ce que la mise à jour apporte. Donc voilà, tout d'abord, on va partir sur le rééquilibrage des véhicules. Donc voilà, comme vous le savez, on en avait parlé il y a quelques temps, ils vont rééquilibrer certains véhicules. Et donc voilà, ici ils expliquent tout le truc. Donc voilà, il y a le FCM, le T54, tous les chars premium tous les chars premium, pardon, tous les chars de niveau 9 et 10 au niveau des médiums vont être un petit peu rediminués puisque voilà, les chars lourds, comme il venait de le dire, on commence à avoir de grosses pertes au niveau de leur efficacité puisque voilà, les médiums arrivent à bien les percer de l'avant. Et vu que les chars lourds, leur principal avantage, ben, c'est le blindage, pardon, ben voilà, malheureusement, ils perdent un peu leur avantage principal face aux médiums, donc c'est ça qu'il faut un petit peu remodeler cela. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça, puisque quand on joue en char lourd, ça commence des fois à devenir vraiment très compliqué. Au suivant, voilà, la mise à jour 3.2 avec 3.6 pardon, avec les boutiques et les cadeaux. Donc voilà, ici il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. Donc voilà, simplement vous choisissez un cadeau et vous pouvez l'envoyer ainsi qu'un char premium ou bien une place de garage à un ami ou bien quelqu'un de votre clan. Donc voilà, ça peut être sympa si voilà vous entendez vraiment avec quelqu'un dans le jeu, vous pouvez envoyer n'importe quel char. Donc voilà, ça peut être très sympa pour certains gens. Au niveau du... Voilà, la boutique premium, le SU-122 44, voilà, n'aurai pas l'occasion de vous le présenter malheureusement, puisque franchement, ce char, je dois vous l'avouer, je l'ai déjà testé sur le compte de quelqu'un, et c'est pas vraiment mon préféré. Donc voilà, si ça vous intéresse vraiment, faites-le, notez-le dans les commentaires, et peut-être que je le ferai, alors j'aviserai, mais voilà, pour le moment, c'est pas vraiment au programme de le faire. Donc voilà, au niveau des changements de discussion de bataille, ça je trouve que c'est tout de même vraiment pas mal, même si ça pourrait un petit peu changer, donc voilà, malheureusement. Un petit message, on n'a rien vu, rien entendu. Bon, au niveau des commandes, oui, voilà, je vais pas vous le lire complètement, mais on parle de malheureusement que voilà, il y a beaucoup de gens, enfin, je suis pas le premier, je suis pas le dernier à le faire, je l'avoue, au niveau de traiter, je ne traite quand même pas, enfin voilà, je dis de temps en temps de notre team, voilà, je pense que tout le monde le fait, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont beaucoup plus loin, qui viennent même nous insulter sur le chat. Et ça, c'est vrai que je l'avoue, c'est vraiment lourd. Donc voilà, malheureusement, je sais que je le fais aussi et tout le monde le fait. Des fois, après 5 défaites d'affilée où on fait tout le boulot et que c'est toute la team qui fait rien, voilà, moi aussi, des fois, j'arrive pas à me contenir. Mais voilà, il faut effectivement remédier à ça. Donc voilà, il y aura beaucoup de changements. À part la discussion en peloton, les communications allées, on pourra les faire seulement quand notre véhicule est opérationnel. Donc une fois détruit, on ne pourra plus parler avec nos alliés. Et la discussion entre les deux équipes, donc voilà, vous ne saurez plus envoyer de message à l'autre équipe. Donc voilà, ça c'est assez pénalisant lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on connaît. Mais bon, voilà, on sait toujours aller leur envoyer un message par après. Donc voilà, au niveau des derniers trucs, donc voilà, l'enrichissement des véhicules, les camouflages, et puis forcément, on va terminer en beauté avec nos chars français. Donc voilà, les camouflages légendaires, ça c'est encore un truc à la Wargaming pour faire beaucoup d'argent, mais voilà, ça peut être très sympa. Donc voilà, ils vont ajouter 4 nouveaux, enfin non, 3 nouveaux et ils vont en remettre un au niveau des camouflages de tier 10 légendaires. Donc voilà, déjà pour le T110-5, voilà, il a l'air quand même assez sympa son camouflage. Le STB1, franchement, je le trouve pas très sympa, surtout que j'ai déjà un camouflage dessus, donc je ne pense pas que je le vais prendre. L'IS-7, malheureusement, je ne possède pas ce char, donc ça m'énerve franchement, mais je trouve que ce camouflage est quand même très beau. Et voilà, forcément, celui que je vais prendre, c'est sur l'AMX-50B, le Brave Veteran. Donc voilà, celui-là, franchement, je vais l'avoir, j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc voilà, franchement, je vais le prendre, surtout que ces camouflages donc, sont gratuits une fois qu'ils ont été achetés, forcément, avec du gold. Au niveau, donc voilà, il nous reste l'enrichissement et puis on passera forcément à ce que vous attendiez tous, les chars français. Bon, au niveau de l'enrichissement des véhicules, ça c'est, je trouve franchement que c'est pas très intéressant, mais voilà, ça peut servir.
Donc voilà, en fait, l'enrichissement des véhicules, c'est pour... donc voilà, ici on a tout le tableau pour vous expliquer. En fait, on gagne beaucoup plus de crédits. Donc voilà, en fait, c'est la premiumisation, si vous voulez. On va rendre certains véhicules donc, qui ne sont pas normalement premium. Donc voilà, leur expérience pourrait être convertie en expérience libre et vous pourrez également gagner plus de crédits, donc comme sur un char premium. Donc voilà, c'est assez intéressant si vous avez un char avec lequel vous jouez tout le temps. Si par exemple, je sais que beaucoup de personnes ont le TTB et le gardent dans leur garage. Je sais bien que l'ARL 44, donc le char français de niveau 6, beaucoup de gens vont le garder, notamment moi, franchement, c'est un char, je vais l'acheter directement aussi. Et je sais bien, voilà, c'est un char peut-être qui peut être très intéressant si on le premiumise. Donc voilà, mais malheureusement, comme vous voyez, ça coûte assez cher au niveau. Donc voilà, un enrichissement temporaire pour 14 jours, ça coûte quand même 4000 pièces d'or. Donc voilà, malheureusement, je trouve que c'est quand même assez cher. Donc peut-être qu'ils vont changer ça par après. Et pour alors un enrichissement permanent, là, ça devient encore beaucoup plus cher. Mais bon, voilà. Et ça va malheureusement jusqu'au rang 8. Donc voilà, 20 000 crédits pour un tiers 8 pour le premiumiser. C'est quand même très cher. Donc voilà, ça revient à plus de 50 euros. Donc voilà, je trouve pas ça. Je trouve que les prix sont quand même fort élevés. Mais voilà, on verra ça si ça reste. Bon ben voilà, qu'est-ce qui nous attend? La mise à jour des nouveaux chars français. On va partir pour voir ça. Donc voilà, comme vous le saviez tous probablement, les chars français débarquent, donc voilà, les chars lourds. Et on commence directement avec le Renault FT, donc voilà, un char qui est un petit peu un mix entre le MS1 au niveau de l'arrière et le Renault Ostu en tiers 1, pardon, au niveau des japonais. Donc voilà, au niveau du tiers 2, on a le D1, donc voilà, qui est comme sur le PZS-35. Le D2 et le... Non, pardon, le D1 qui n'a rien à voir avec le PZS-35, c'est le D2 qui a comme le PZS-35. Donc voilà, c'est vraiment les mêmes. Au niveau du B1, il est un peu comme le B2. Et donc voilà, ici c'est tout des chars assez sympas, assez lents. Puis ici on part sur des chars un petit peu plus rapides et moins blindés, mais avec une excellente pénétration. Donc on va d'abord le BDRG1B. Donc voilà, qui est assez sympa. La RL44, donc c'est celui-ci que je vous parlais, qui est quand même très très sympa. Donc voilà, je vais l'acheter et vous faire une petite vidéo dessus. La MXM4, donc voilà, c'est un M4 donc, qui a été revalorisé au niveau du blindage et tout ça par les Français. Donc voilà, c'est un char qui peut aussi être très sympa. Puis on avance un petit peu et on va partir ici donc sur les chars à barillet. La MX50-100. Donc voilà, un char assez rapide, une très bonne mobilité, un blindage un peu médiocre par contre, mais un canon qui fait très mal, donc il peut aller jusqu'à 1100 dégâts si tout le barillet passe avec donc 4 obus. Ensuite, voilà ceux que vous attendiez tous, la MX50-120 et la MX50B. Donc voilà, le tiers 9 et le tiers 10. Le tiers 10, donc voilà, ils sont fort similaires au niveau de leurs caractéristiques. Donc là, trois coups par barillet, un temps de rechargement assez rapide, une bonne pénétration, meilleur que le T57, surtout au niveau de la Gold, une très bonne précision, un très bon taux de damage, donc voilà, de dégâts, pardon. Donc 2500 dégâts par minute, ça peut quand même faire très très mal. Au niveau de la visée, tout ça, c'est quand même très très bon. Donc voilà, protection malheureusement, 2100 points de vie, mais un blindage assez faible. Donc voilà, c'est assez dommage. Au niveau de la vitesse, c'est ça qui nous intéresse surtout. Donc voilà, malheureusement, speed limit, donc voilà, 50 à 20 km/h et 50 à 15 km/h. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même des très très bonnes vitesses pour des chars lourds, malgré leur blindage très très fort. Donc voilà, qui dit vitesse dit blindage faible, malheureusement. Mais voilà, vu qu'ils sont équipés du barillet, ils peuvent faire très très mal. Donc voilà, c'est des chars, je pense qu'il va falloir les jouer assez comme le T57. Donc voilà, en peloton, ou bien être vraiment bien avec la team et ne jamais partir tout seul. Donc voilà, c'est des chars qui peuvent faire très très mal. J'espère franchement qu'on va les avoir très très rapidement. Donc voilà, moi je pense franchement connaître la date de la mise à jour. Mais voilà, comme l'a dit Bello et d'autres youtubeurs, donc voilà, si vous voulez les voir en détail au niveau des caractéristiques de ces chars, malheureusement moi je ne les possède pas. Puisque comme je vous l'ai dit, je ne possède pas un compte contributeur qui permet d'accéder à ceci. Avant les autres. Donc voilà, malheureusement, ce sera peut-être pour après, mais il faut d'abord un petit peu agrandir la chaîne, que j'aie plus de vues pour passer en mode contributeur. Donc voilà, j'espère quand même y arriver un de ces jours. Mais voilà, il va falloir être un peu patient et je vous remercie. Donc voilà, même si on n'est pas encore énormément, je vous remercie déjà de me suivre. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de vues, mais voilà, il y a déjà certaines vues qui atteignent plus de 150 vues, certaines vues qui atteignent, oui,
plutôt certaines vidéos qui atteignent plus de 150 vues. Donc voilà, c'est vraiment super. Franchement, merci beaucoup et j'espère qu'on va continuer. Donc voilà, dès que les chars français seront sortis, donc je peux vous dire que c'est vraiment pour très 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 bientôt. Et ben, je vous ferai un plaisir de vous les présenter tous un par un. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ce Timex 50B et tous ces chars français en combat. Donc voilà, ici vous voyez que je me suis bien préparé. 50 000 gold, 8 millions de crédits. Donc voilà, franchement, je me prépare bien à les attendre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de commenter. Donc si ça vous intéresse que je prenne le SU 122 44. Donc voilà, je ne vous le présenterai pas sur mon compte malheureusement. Et donc on se retrouve très très bientôt, je dois vous avouer, pour une nouvelle petite vidéo sur cette AMX 50B. Voilà, merci d'avoir regardé et à plus.